Salut, moi c'est Kate, je suis cinéaste animalière et ma passion c'est la vie sauvage. La nature, la faune et les animaux sont toute ma vie et j'en ai fait mon métier. Je réalise des documentaires et des films engagés depuis une vingtaine d'années et j'ai aussi créé la Fondation Marthe, mouvement pour les animaux et le respect de la terre pour mieux protéger les causes que je défends. Je mène des enquêtes contre la maltraitance et j'organise des actions en faveur de l'environnement. Adepte de van life et de liberté, j'aime voyager pour découvrir de nouveaux paysages. Sur ma chaîne, je te parle de mes rencontres animales, de biodiversité et de ma vie sauvage dans la nature. Alors bienvenue dans mon monde et abonne-toi pour suivre mes aventures. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je me trouve devant le fort qui a été le quartier général de mes actions nature depuis une bonne vingtaine d'années. Je tenais vraiment à faire le bilan de la journée du 18 mars devant cet édifice parce qu'il sera malheureusement détruit dans quelques mois. Cette année, on a tous trouvé que c'était un peu compliqué ce nettoyage, à commencer par la pose des filets sur les rives. Je remets la tenue de combat. Donc là, on va charger ça dans la barque à Yaël. Ah, ça serait le premier du secteur 1? Ouais. Bon, bah, c'est très compliqué cette année pour poser les filets. Le niveau de l'eau est très haut. On ne sait pas où les mettre en fait. Il y a très peu d'espace disponible. Soit il y a des arbres, soit il y a des bois flottés partout. Sans compter qu'on doit tenir compte des nids des cormorans. On ne peut pas faire venir l'hélicoptère tout près des nids de cormorans, sinon ça détruit tout. Il y a tout qui s'envole. C'est compliqué, vraiment très compliqué. Ensuite, les secteurs du milieu sont spécialement dangereux cette année. Le matin, les troncs étaient hyper glissants. Enfin, vraiment, c'était vraiment scabreux. Le parcours du combattant, je le répète chaque fois, mais c'est vrai, quoi. Il y a de nombreux arbres qui sont tombés, qui nous ont compliqué pour passer d'un endroit à l'autre. Et puis en plus, les ronces qui nous ont pas facilité la tâche. Je suis en train de déplacer un tronc parce que sinon, il va se prendre dans le fil d'hélicoptère. Ça va tout s'arracher. Heureusement, on a eu beaucoup de bénévoles qui sont venus nous aider. Ils étaient motivés, ça faisait vraiment plaisir à voir. Et puis, comme toujours, la météo était des nôtres et on a passé vraiment une superbe journée ensoleillée. On a eu la visite de la RTS qui a diffusé un reportage au TJ du soir et aussi le 20 minutes qui a fait une super vidéo sur le sujet. Je les remercie de tout cœur et j'espère que ça nous amènera des bénévoles pour les prochaines actions nature, mais aussi que ça contribuera à faire prendre conscience à davantage de gens de cette problématique des déchets. Dans quelques minutes, il me reste une dernière étape à effectuer pour boucler cette action, l'évacuation des sacs poubelles remplis de déchets par l'hélicoptère, avant de pouvoir faire le bilan définitif et de voir la quantité que mes bénévoles et moi avons ramassé dans cette réserve naturelle du Vieux-Rhône. Alors, mon bilan de cette action nature, un peu mitigé. Alors, il reste malheureusement toujours des micro-déchets ensevelis dans la nature, dans le sable. On ne peut pas faire de miracle, surtout que là, il y avait énormément de bois, donc on ne pouvait pas soulever tous ces gros troncs, c'était mission impossible. Donc, il y a énormément de déchets qui sont cachés dessous, voilà. La grande question est-ce que le challenge est réussi? Alors je peux dire oui à environ 90%. Voilà, moi je suis toujours très exigeante, pour moi c'est jamais assez, mais bon voilà, on fait en fonction du monde qu'on a et des conditions surtout de ramassage. Je rappelle combien c'est scabreux d'accéder à ces secteurs.
Donc vraiment, je tiens à remercier mon team ainsi que tous les bénévoles présents lors de cette journée pour tout le magnifique travail qu'ils ont accompli. C'est vraiment génial, quoi. Grâce à vous, maintenant, les animaux, ils vont pouvoir vivre ailleurs que dans les déchets, auront moins de risques d'ingérer des microdéchets. Je pense notamment aux oiseaux et aux sangliers. Donc voilà, un immense merci à tous encore une fois. Les personnes qui souhaitent participer à nos actions nature, ils peuvent s'inscrire à notre newsletter sous marthe.ch. On a un prochain nettoyage qui aura lieu le 15 avril dans le secteur du Vieux-Rhône derrière. Il y a juste une condition impérative, c'est qu'il faut savoir nager parce qu'on accède depuis les bateaux. Et puis sinon après on va enchaîner les nettoyages dans la forêt, partout, et encore à la fin de l'été, on va faire l'autre secteur, là toujours dans la partie du Vieux-Rhône, où là on a toujours besoin d'énormément de bénévoles. Si tu souhaites soutenir nos projets en faveur des animaux et de la nature, il te suffit de te rendre sur notre site internet, donc www.marthe.ch. Tu peux devenir membre, faire un don, parrainer le sauvetage d'un animal ou d'une action nature. Il y a aussi des chouettes choses à la boutique, des nouveaux objets le plus écolo possible. Donc voilà, n'hésite pas, ça aide la Fondation Marthe. Je rappelle qu'on n'a pas du tout de subside du canton ni des communes. On arrive à faire ce qu'on fait uniquement grâce à la générosité de nos membres. Donc voilà. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à partager les vidéos de mon travail autour de toi. Sur ce, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures dans la nature.